Cette réunion globale qui se tient à Dakar est la troisième du genre, organisée par le réseau du programme Urban Spokes, et elle se tient dans une période sensible avec le Brexit ou la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, le premier partenaire commercial des pays de l'UEMOA. L'histoire retiendra que cette rencontre est la première rencontre internationale des experts ACP du commerce qui se tient au lendemain du vote de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ce retrait n'est pas neutre pour la communauté des affaires, et plus particulièrement pour les pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, car l'Union européenne est et demeure le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, mais aussi le premier pourvoyeur d'aide au développement. Considéré comme un modèle d'intégration économique le plus abouti de ces 50 dernières années, il est probable que les effets du Brexit impacterait les efforts de construction du système commercial multilatéral, mais aussi les espoirs fondés sur les relations commerciales internationales, dont celles entre l'Union européenne et les régions ACP. Intervenu à un moment critique, disais-je, pour que la communauté internationale est engagée à la mise en œuvre d'agendas internationaux, tels que la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et on parlait aussi de l'avenir des relations euro-ACP au-delà de 2020, puisque 2020 c'est la fin de l'accord de Cotonou, ou encore la conclusion imminente et la mise en œuvre des accords de partenariat économique durement négociés et dont beaucoup d'espoirs ont été placés. Il est évident que cette turbulence que connaît l'Union européenne risque d'engendrer des réactions de tout genre, dont les relents protectionnistes. Mais nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer la confiance entre les partenaires ACP et UE et aussi faire du commerce et de l'investissement un levier de développement, de lutte contre la pauvreté et de la promotion de la paix. En effet, pour le ministre sénégalais du Commerce, Alioune Sarr, il urge d'évaluer l'impact de ce programme, armer nos experts et faire au niveau des politiques que les engagements puissent être respectés. Mesdames et messieurs, distingués participants, le programme Urban Spoke a fini de convaincre les plus hautes autorités par sa pertinence, mais également par le renforcement des capacités et l'assistance qu'il offre aux pays et aux organisations d'intégration bénéficiaires. Urban Spoke est né de la volonté des initiateurs de satisfaire les besoins des pays ACP face aux multiples exigences auxquelles ils étaient confrontés dans les années 2000, face aux enjeux, mais surtout à l'impact des accords commerciaux sur les pays en voie de développement et la nécessité de cohérence entre les différents niveaux de négociation. Il est apparu nécessaire de recourir à des capacités suffisantes, des exigences d'expertise et d'efficacité dans le domaine de la formulation, de la négociation et également de la mise en œuvre des politiques commerciales pour présenter et faire valoir efficacement les positions des pays ACP dans les enceintes internationales. Le programme Urban Spokes a fait de Dakar, durant ces 2 jours, la capitale de l'excellence ACP. Une rencontre de partage d'expériences, mais aussi une opportunité pour les pays africains, surtout les États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, de prendre les bénéfices du programme Urban Spokes, estime le directeur de cabinet du ministre du Commerce de l'UEMOA, Joachim Ouedraogo. L'appui des conseils Urban Spokes à leur structure d'accueil est d'autant plus nécessaire que de nombreux défis émergents se profilent à l'horizon. Au niveau de l'UEMOA, il s'agit de la réalisation d'un rapport de surveillance commerciale que les conseillers nationaux vont désormais contribuer à son élaboration par la production de rapports de surveillance commerciale au niveau national. Ou encore, au niveau de l'UEMOA, le lancement d'un chantier ambitieux. Il s'agit du chantier relatif à la mise en place de la libre pratique dans l'espace UEMOA.
Le responsable du programme de l'OIF a quant à lui fait savoir que l'Organisation internationale de la francophonie envisage de mobiliser d'autres pays en vue d'une bonne mise en place des stratégies de ce programme. Des propos qui rassurent l'UE qui s'est engagée à renforcer le partenariat avec les pays de l'ACP dans la transformation de pôles de richesse que prône le programme Hub and Spoke de l'OIF. Mesdames et messieurs, depuis 2004, l'Union européenne a développé une relation extrêmement fructueuse avec le programme Hub and Spokes. L'initiative bénéficie en effet d'un partenariat exceptionnel entre le secrétariat du groupe ACP, l'Union européenne, le secrétariat du Commonwealth et l'Organisation internationale de la francophonie. Les accords de partenariat économique dans vos régions ont des objectifs ambitieux. Ils se basent sur les opportunités liées à l'intégration régionale. Il s'agit de transformer les pays ACP en pôles d'attraction économique qui attirent les investissements et qui mobilisent l'initiative privée pour atteindre une croissance plus soutenue. Dans ce contexte, je me réjouis de participer aujourd'hui à l'ouverture de cette réunion globale au Sénégal, regroupant les conseillers nationaux et régionaux provenant des différentes parties du monde du réseau Hubs and Spokes. Mesdames et messieurs, cette réunion est une étape décisive dans le programme puisqu'elle abritera des discussions stratégiques sur son avenir. Je vous encourage donc à vous projeter dans l'avenir afin de bâtir une stratégie adaptée. Ainsi, le programme Hub and Spoke a permis des échanges et partages de connaissances entre experts en commerce extérieur. Mais l'inquiétude de la presse présente à cette réunion a été l'avenir des relations UE-ACP au lendemain du Brexit. L'impact, il est direct, il est réel sur les populations. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu ce programme. Au Sénégal, nous avons des experts qui sont là depuis plusieurs années. Et nous avons justement, durant cette journée, demandé la poursuite de ce programme, mais également le renforcement davantage de ces experts. La plupart des échanges commerciaux se feront dans les prochaines années avec les pays du Sud, soit le commerce Sud-Sud, soit le commerce Nord-Sud. Et je pense qu'il est également important que ces éléments-là soient appréhendés à l'aune de ces mutations pour que justement nos pays puissent tirer le maximum de profit de ces échanges. L'Union européenne existe toujours, elle est tenue par les accords qu'elle a signés et donc on verra comment se passera le Brexit. Mais l'Union européenne existe toujours et elle tiendra les engagements qu'elle a pris. L'Union européenne est sans doute le bloc commercial le plus ouvert du monde. Donc on a des accords de partenariat économique avec l'Afrique, on a des accords de libre-échange avec de nombreux blocs commerciaux de nombreux pays. Pourquoi est-ce qu'on est aussi ouvert? Parce qu'on pense que le commerce et les échanges et le libre-échange permet une meilleure allocation des ressources et donc un enrichissement de tous ceux qui participent à ces échanges. Il s'agissait donc pendant 2 jours de donner l'occasion aux parties prenantes du programme et des partenaires de discuter des implications d'un paysage commercial mondial en évolution dans les pays et les régions ACP. Pour rappel, ce programme vise à renforcer la capacité des acteurs clés des secteurs publics et privés dans les pays ACP et la mise en place des politiques et des accords commerciaux.